La Journée mondiale de la jeunesse est la rencontre entre jeunes croyants à la recherche sincère de la vérité. C'est un rendez-vous avec le pape pour expérimenter la vitalité du catholicisme dans le monde. C'est le témoignage de l'amour permanent du Père pour ses créatures. C'est ma 4e journée mondiale de la jeunesse. J'ai vécu mon adolescence à Paris où j'ai compris qu'il fallait choisir. Puis j'ai vécu Rome, tout l'enthousiasme du pape et être parmi ceux qui éclairent le monde. Et puis il y a eu Cologne avec Benoît XVI. Rentrer à la maison par une autre route, ce qui veut dire commencer quelque chose de nouveau. La JMJ de Madrid 2011 a été un événement durant lequel l'Église a mis en œuvre son mandat d'évangélisation. En témoigne la quantité de jeunes qui ont affronté les fatigues du voyage et de la permanence à une JMJ. Leur joie, exprimée à plusieurs reprises dans les moments officiels et dans les différents lieux visités. La multiplicité des appartenances et des charismes manifestés. C'est une grande fête qui donne avant tout la dimension de la mondialité. Ensuite, je crois que la dimension de l'ecclésialité est fondamentale. Nous sommes un mouvement mondial à l'intérieur de cette famille de croyants qui s'appelle l'Église. Une JMJ est un événement riche en émotions. Le message de Benoît XVI pour la JMJ 2011 a été inspiré par les paroles de l'apôtre Paul. Enraciné et fondé dans le Christ, affermi dans la foi. Le thème a été approfondi par les catéchèses des évêques et par des dizaines de rendez-vous dans les journées de Madrid. L'appel a été clair. Aller au fondement de la foi, en dépassant toute superficialité. Découvrir que ses racines plongent non dans une idéologie, mais dans une personne. Faire en sorte que la communauté chrétienne soit soutenue dans la foi. Je pense que nous devons considérer toujours plus la parole de Dieu comme ce que nous dit le psaume 119. Ta parole est un flambeau devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Et je pense que c'est une grande force pour l'orientation de la jeunesse. Le charisme de la JMJ se diffuse grâce à la présence des jeunes qui vivent dans une claire spiritualité. Cette spiritualité, c'est ce qu'ils introduisent dans cette journée mondiale. Comment le réalisent-ils ? À travers l'expérience de la rencontre, à travers l'expérience de l'universalité, à travers l'expérience de se retrouver ensemble, adultes et jeunes qui partagent la vie et l'espérance. Enraciné et fondé dans le Christ, affermi dans la foi, et l'invitation que Paul a adressée à l'Église de Corinthe naissante. Les jeunes qui participent à la JMJ, la jeunesse du pape, sont églises naissantes. Dans les 27 dernières années, les rendez-vous se sont tenus dans 11 grandes villes du monde. Plus d'une génération de catholiques a grandi à travers cette expérience, d'abord avec Jean-Paul II, aujourd'hui avec Benoît XVI. La JMJ est recherche et confirmation. Elle est ouverte aussi aux non-croyants et aux croyants en d'autres foi.
C'est le silence intérieur dans la confusion apparente. C'est la pluralité des langues qui partagent la même parole. C'est une fête de couleurs et de sons, au milieu desquels prend racine une question précise aux nombreuses nuances. Comment être chrétien dans les temps nouveaux du monde, du village global? Il y a ceux qui viennent à une JMJ simplement par curiosité. Il y a ceux qui, après une JMJ, ont pris des décisions importantes pour leur avenir. Il y a ceux qui viennent témoigner une foi qui accompagne une entière existence. La JMJ est un appel à la vie. C'est la vie qui se transforme en vocation. C'est se sentir comme un cœur qui bat pour donner du sens au monde. Ce sont des expériences touchantes qui peuvent vraiment changer la vie d'une personne, parce qu'on apprend à ne pas gaspiller son existence, à donner son existence pour de grandes causes. Ces jeunes n'ont pas seulement besoin de rêver, mais aussi de donner un rêve à ce monde qui est en train de vivre un cauchemar. Et ici, on a besoin vraiment de ça, d'un rêve. Nous sommes plus de 7000. Il y a 3 ans en Australie, nous n'étions même pas 500. Pour moi, la journée mondiale est une rencontre où les jeunes manifestent leur foi. En 2008, 20 membres du mouvement salésien des jeunes avaient participé. Aujourd'hui, ils sont une centaine, ceux qui directement ou indirectement sont impliqués dans ce grand mouvement. Certains ont décidé de devenir religieux et religieuses. Ils ont changé leur vie, leurs pensées, leur esprit et leur philosophie. Pour moi, la Journée mondiale de la jeunesse est la réunion d'un grand nombre de jeunes de différentes cultures pour vivre l'expérience religieuse. Il movimento giovanile salesiano si impegna in modo particolare ad esprimere la spiritualità giovanile. Le mouvement des jeunes salésiens travaille en particulier à exprimer la spiritualité des jeunes salésiens dans les oratoires, dans les écoles, dans les paroisses. Il organise pendant l'année des rassemblements de jeunes gens et jeunes filles pour des moments de fête, de partage et de confrontation sur la spiritualité des jeunes salésiens et sur la pédagogie de Don Bosco et de Mère Mazzarello. Le mouvement salésien des jeunes était présent à Madrid, à la JMJ 2011. Une présence qui a fait ressentir le battement du cœur de Don Bosco pour les jeunes. L'accueil de plus de 50 délégations nationales du mouvement salésien des jeunes a été préparé par la famille salésienne d'Espagne. L'expérience de la JMJ en Espagne nos a supuesto... L'expérience de la JMJ en Espagne a comporté 2 années intenses de préparation au niveau interne. Un rodage de 2 ans à divers niveaux. Nous avons identifié 3 provinces, les Salésiens de Madrid, les Salésiennes de Madrid et de Léon, qui ont choisi de réaliser ce projet, en s'occupant par exemple de l'accueil de tous les pèlerins. Por asumir este proyecto y preparar la acogida, por ejemplo, de todos los peregrinos. Les volontaires ont été très proches des pèlerins pour savoir comment ils allaient, quelles étaient les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont mis en place un accueil chaleureux pour leur permettre de se rencontrer. Plus de 7000 jeunes ont été accueillis dans les structures salésiennes de la capitale espagnole et des centres limitrophes. Des délégations très nombreuses comme la délégation italienne ou petites comme celle de Haïti. L'idée c'était d'offrir l'opportunité, la chance à un jeune de chacune de nos maisons de pouvoir faire l'expérience de la JMJ dans le but de les encourager, du moins d'encourager les autres jeunes du mouvement salésien des jeunes à s'engager dans leur communauté. C'est la première fois que je viens en Europe et c'est aussi la première fois que je participe aux Journées mondiales de la jeunesse.
Malte est un pays très petit, mais notre foi, notre joie est unie en une seule église. Une église jeune qui s'exprime dans ce grand rassemblement ici à Madrid. Le chemin pour arriver à Madrid a été long. Chaque délégation nationale a préparé des parcours de formation et d'organisation pour arriver bien préparés à la rencontre avec les autres jeunes et le pape. Les jeunes du MSJ ont participé aux divers événements prévus par le programme, comme les catéchèses par groupe linguistique et rencontres avec le pape. Il y a eu aussi d'autres rendez-vous propres à ce mouvement, comme le partage, l'écoute, la réflexion, le jeu et la prière. Le premier a été un mini-forum sur la spiritualité des jeunes salésiens qui s'est tenu au Centre d'études supérieures des filles de Marie Auxiliatrice de Madrid. Pour chaque inspectorat, il y avait un jeune avec son propre délégué ou coordinatrice provinciale pour la pastorale des jeunes. Je peux dire que l'identité du mouvement des jeunes salésiens est une pluralité de groupes qui entend vivre la même spiritualité. Et parmi les éléments qui caractérisent cette spiritualité, on trouve l'élément ecclésial. Que les jeunes dans l'Église soient des hommes et des femmes actives, capables de donner leur propre richesse. Notre risque est d'éduquer sans amener les jeunes au Christ. Ici, nous nous sommes rappelés que le fondement de notre expérience, c'est le Seigneur Jésus. Don Bosco nous aide à le découvrir, mais il nous invite aussi à le faire découvrir aux autres. Et c'est là le défi fondamental du mouvement salésien des jeunes de cette journée. Les participants, à la lumière de leur expérience, ont indiqué des étapes concrètes pour faire face, comme mouvement salésien des jeunes, aux problématiques que les jeunes vivent dans des contextes variés. Au mini-forum sont intervenus aussi le recteur majeur des Salésiens et la mère générale des filles de Marie Auxiliatrice. Le dialogue avec les présents a abordé des thèmes comme le renouveau du système préventif, l'écart préoccupant entre la foi et la vie quotidienne des jeunes, ce que le mouvement des jeunes salésiens peut offrir aux jeunes qui se méfient des contradictions de la société, afin qu'ils recommencent à rêver et à s'engager. Certes, aujourd'hui, de nombreux jeunes voient que le rêve faux qu'ils avaient s'est transformé en un cauchemar, parce que le modèle culturel que nous vivons est en train de s'écrouler. Il n'y a pas de possibilité de formation et de travail. Et les jeunes sont angoissés parce qu'ils n'arrivent pas à entrevoir de futur. Je crois que le moment est venu que les jeunes recommencent à rêver et à faire de grands rêves. J'ai remarqué ces derniers jours que le fait de s'être retrouvé comme mouvement a fait prendre conscience de ce qu'est le mouvement salésien des jeunes, de ce qu'est la spiritualité salésienne. C'est une véritable spiritualité qui peut conduire à la sainteté. J'ai été touché par le retentissement de l'appel à la sainteté chez divers jeunes que j'ai rencontrés. Un second rendez-vous, certainement le plus significatif pour le mouvement salésien des jeunes, a été celui d'Atocha. L'après-midi du 17 août, les jeunes se sont retrouvés dans la cour de la maison salésienne, au cœur de Madrid, où se sont déroulées une fête d'accueil très animée et une intense veillée de prière. L'événement a conduit les présents tout au long d'un parcours qui partit de la joie et du bonheur
est arrivé à la rencontre profonde avec le Seigneur, à travers l'écoute de la parole et l'adoration eucharistique. La veillée s'est conclue dans la tradition salésienne par la Bonne Nuit de Mère Yvonne Riungo et de Don Pascual Chavez. En primer lugar, quiero agradecer Je veux d'abord remercier pour la grande qualité de cette rencontre, à travers l'art, la prière, le chant, la musique, à travers la présence de Jésus. a través de la presencia de Jesús. Quand les jeunes se mettent en mouvement, ils sont capables de faire de grandes choses. Et je souhaite qu'ils deviennent les acteurs de l'histoire pour la changer, pour la transformer. La participation à la veillée grâce à la production de Missioni Don Bosco a été amplifiée grâce à la retransmission par satellite sur Telepatch et en streaming sur le web. Le mouvement des jeunes est entré dans une nouvelle phase numérique, sans contact physique. Mais d'un côté, il y a toujours une personne et de l'autre côté aussi. Il y a toujours des personnes qui se rencontrent et nous nous sommes unis même ainsi. Estamos juntos en eso también. Dans le parc du Retiro de Madrid, en plus de la possibilité de se confesser, les jeunes ont pu visiter aussi une foire vocationnelle. Parmi les stands des divers ordres et charismes religieux, il y avait aussi celui de la famille salésienne. La majorité cherche des informations. Avec d'autres, on peut parler un peu plus. Ils sont dans une recherche et ils nous demandent « Quelle est ta vocation? Pourquoi tu es devenu salésien? Est-ce que tu peux raconter quelque chose à propos de ta vocation ?» C'est une belle initiative, la foire vocationnelle. Les jeunes du MSJ n'ont pas été absents au rendez-vous avec le pape. Son arrivée sur la place Cibeles, le chemin de croix du vendredi le long des rues et naturellement la veillée du samedi soir et la célébration eucharistique conclusive. Samedi matin, le 20 août, les diverses délégations nationales du mouvement des jeunes salésiens se sont retrouvées auprès de l'œuvre salésienne de Carabanchel, dans la banlieue de Madrid. Là, en la présence de Mère Yvonne et de 2 conseillers pour la pastorale des jeunes, dont Fabio Attar et Sœur Maria del Carmen Canales, ont été lus et remis les engagements pris par le MSJ durant le mini-forum d'études célébré quelques jours avant. 10 phrases qui engagent des jeunes à être protagonistes parmi les autres jeunes. Connaître et aider les jeunes des quartiers. Offrir une éducation intégrale et améliorer la qualité du milieu. Créer des groupes de communautés qui soutiennent les jeunes en situation critique. Aller là où se trouvent les jeunes, ne pas attendre qu'ils viennent à nous. Redécouvrir la devise « Citoyens honnêtes et engagés ». Des contacts plus importants avec les personnes des pays les plus pauvres. Promotion de leadership et volontariat des jeunes. Développer de petites communautés de prière en formant et en impliquant les laïcs. Aider les nouveaux immigrés à s'insérer dans la société et à trouver le chemin vers Dieu. Créer un sentiment d'appartenance et des liens forts à travers la spiritualité du quotidien et proposer un christianisme heureux. Et puis, tous en marche vers l'aérodrome de Cuatro Vientos pour les rendez-vous finaux avec le pape. Mucho calor.
À Cuatro Vientos, les jeunes du MSJ ont partagé avec plus d'1 million de jeunes de leur âge la chaleur étouffante et la fatigue de la recherche des secteurs assignés et de l'installation. Un énorme champ d'accueil qui, dans la soirée, s'est transformé en esplanade, où Jésus a proclamé encore une fois les béatitudes de la jeunesse. Être aimé de Dieu comme des personnes, en construction, entre aide et adversité, entre espérance et peur. Au coucher du soleil, des nuages menaçants et des éclairs se sont rapprochés de Cuatro Vientos. L'arrivée du pape a fait oublier aux jeunes les fatigues de la journée. Le moment où nous avons vu arriver le pape a été quelque chose de spectaculaire, de très émouvant pour nous. Nos mains tremblaient, on pleurait. C'était quelque chose de sensationnel et bouleversant qu'il n'est pas facile de décrire aux autres. Une vague de vent et de pluie partie du fond jusqu'à la Seine a envahi l'aérodrome de Cuatro Vientos, créant quelques problèmes techniques et interrompant même le pape au début de son discours. Les jeunes ne se sont pas laissés intimider. Alors que la tempête était plus intense, les applaudissements ont résonné plus fortement, ainsi que le slogan « Voici la jeunesse du pape ». Et puis l'adoration eucharistique. À Cuatro Vientos s'est créé un grand silence d'adoration. À genoux, à pied ou assis, les jeunes ont confié leurs propres angoisses au Seigneur de la vie. Nous nous trouvons face à une grande soif de Dieu, mais qui n'est pas correctement exprimée. Il n'y a pas de vocabulaire. Être aussi nombreux alors nous renforce à l'intérieur et nous donne aussi ce grand optimisme qui vient de la foi. Nous suivons le Christ crucifié et ressuscité. Nous suivons le Christ qui nous a donné toute la certitude de la victoire sur le mal et sur la mort. L'Eucharistie du dimanche matin s'est conclue par le mandat missionnaire du pape aux jeunes pour qu'ils deviennent évangélisateurs des jeunes de leur génération. Et avec l'annonce du prochain rendez-vous en 2013 à Rio de Janeiro. Cette journée mondiale de la jeunesse m'a servi à me sentir réalisé, à savoir que l'union fait la force et qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Nous sommes uniques. Le meilleur cadeau que le mouvement salésien des jeunes peut faire à l'Église, ce sont des jeunes qui croient en Jésus-Christ et qui donnent non seulement leur temps, mais un temps choisi pour les plus pauvres, pour ceux qui ont besoin de réponses d'amour, auxquels jamais n'a dit « Moi je t'aime ». Le programme officiel de la JMJ 2011 s'est terminé. Les jeunes sont retournés dans leur lieu de provenance en emportant dans leur sac à dos l'engagement d'être enracinés dans la foi, témoins du Christ ressuscité. Nous sommes enseignants d'un groupe de pastoral et nous désirons alimenter cette lumière intérieure que nous voulons ensuite transmettre à nos élèves. La famille salésienne continue à être vivante et elle est sensible aux nécessités, aux inquiétudes des jeunes. Comme a dit le recteur majeur dans la Bonne Nuit, la famille salésienne doit continuer à apprendre en écoutant les jeunes. Et c'est ce que nous avons fait.